Je viens donc de Toulon et ça fait juste quelques semaines que j'ai commencé là-bas, on est arrivé là-bas cet été. Et Toulon, c'est une ville particulière parce que Toulon, c'est la ville du rugby. C'est une ville où les gens aiment le rugby, pensent rugby, mangent rugby. Il y a des brasseries spéciales rugby, il y a des bars spéciales rugby. Le rugby est partout. Il y a des centres de formation, il y a des stades de rugby absolument partout. Et en ce moment, pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne le savent pas, c'est la Coupe du Monde de rugby. Vous êtes au courant? Est-ce qu'il y a des gens qui suivent le rugby, qui aiment ça ici? On va prier pour vous. Le gardez la main levée, quelqu'un qui va s'approcher. Et je dois vous le dire, je ne suis pas du tout sportif, malgré ce physique d'Apollon. On va reprier pour vous, tous ceux qui avaient rigolé. Je ne suis pas du tout sportif, j'aime pas le sport, j'aime pas tout ça, mais je suis obligé, à cause de mes nouvelles fonctions, de m'intéresser à ce sport. Et comme je suis nouveau, des gens m'invitent, me disent « on voudrait faire connaissance, je ne veux pas venir manger à la maison ». Et c'est arrivé le soir de, je crois que c'était France, le premier match. Nouvelle-Zélande. Merci pour ceux qui suivent. France-Nouvelle-Zélande, et donc c'est la première fois de ma vie que je suis invité à voir un match de rugby. J'ai jamais regardé ça. Et donc j'arrive, et quand tu es nouveau et que tu connais pas, tu poses toutes les questions stupides. C'est vraiment, je ne me suis jamais intéressé à ce sport. Pardon pour les fans de rugby, excusez-moi, ne me lapidez pas, on est dans une église. Mais vraiment, tu sais, pourquoi ils n'ont pas le droit de se passer le ballon en avant? C'est compliqué, tu joues en reculant. C'est bizarre comme jeu. Bref, et je pose toutes les questions et je vois que les autres éclatent de rire. Certains sont agacés par mes questions. Mais j'ai fait un constat incroyable. Quand tu es chez des passionnés de rugby, l'atmosphère dans la pièce, c'est de la folie. Quand ça marque, je comprenais qu'ils marquaient au cri manifesté. Ouah! Ouah! Des gens qui sautent, tapent les mains. Quand il y a l'inverse, je vais dire l'ennemi, l'équipe adverse, qui marque ou qui a une faute ou que l'arbitre, ceci, cela, il sort des sons de l'être humain. Tu te dis, mais d'où ça vient ce truc? Des gens que tu étais à table avec eux, prenez l'apéro, tout le monde était un peu distingué, tout ça. D'un seul coup, ça part en cacahuète. Complètement. Et pourquoi? Parce qu'il y a, dans le cœur des gens chez qui j'étais, qui m'avaient invité, il y a une passion pour le rugby. Et quand tu es passionné, ça se voit, ça s'entend et ça se manifeste. Et je suis passionné par le royaume de Dieu. Ça se voit, ça s'entend et croyez-moi, ça se manifeste. Et ma prière, c'est que l'Église soit passionnée pour le royaume. Je t'avais dit que j'ai bien fait de venir, j'ai le bon message. J'ai le message pour ce matin, frère. Je suis désolé. Il m'a pas dit prêche là-dessus. C'est sûr. Nous avons besoin d'être passionnés pour les choses de Dieu. Passionnés par la louange, passionnés par le service, passionnés par l'offrande, passionnés par la prédication, passionnés par le service aux pauvres, passionnés par la formation des enfants, passionnés par la jeunesse, passionnés pour les baptêmes, passionnés pour la construction d'église. Et à n'importe quel moment, quelqu'un dit spontanément. Être passionné, je veux être passionné à l'idée d'ouvrir la Bible, je veux être passionné à l'idée de vivre un témoignage chrétien, je veux être passionné de voir des Léonis s'engager dans les eaux du baptême, voir que ça vaut la peine quand on est moniteur, monitrice des 6+, 3+, 12+, 15+, je ne sais pas combien vous avez de plus, de dire ça vaut la peine de faire ce qu'on fait, ça vaut la peine de faire des colos, des camps de jeunes, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que je crois, et j'espère que vous êtes avec moi pour dire qu'il y a encore un Dieu qui change des vies, il y a un Jésus qui sauve, il y a un Jésus qui guérit, il y a un Jésus qui aime, il y a un Jésus qui change le mal en bien, le désespoir en espoir, les ténèbres en lumière. Amen. Ça vaut le coup de se donner corps et âme pour le royaume de Dieu. Et je crois que les uns et les autres, nous avons besoin d'être renouvelés dans cette passion. Parce qu'on peut finalement s'habituer à tout ça, trouver tout ça normal. Aurélien, viens nous chanter quelques chants, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. J'en ai besoin, mon âme ce matin a besoin que tu chantes pour que je puisse louer Jésus. Éline, s'il te plaît, joue de la guitare et puis vas-y, chante, emmène-nous quelque part. Et puis, en fait, on pourrait juste trouver ça normal. C'est pas normal, les amis. Ce n'est pas normal, c'est une grâce. Et je veux être reconnaissant, débordant de passion et de reconnaissance pour le royaume. Alors, pour vous encourager, nous encourager les uns les autres à être renouvelés, j'aimerais vous emmener dans l'histoire d'un homme dans la Bible. On va lire son histoire dans le livre de la Genèse. C'est une portion de la vie d'Abraham. Et on va lire à partir du verset 33, on lit le verset 33 du chapitre 21 de la Genèse. Il est écrit ceci. «
Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Quelques mots du contexte pour comprendre ce texte, pour comprendre de quoi ça parle. En fait, Abraham vient de traiter une alliance avec un homme qui s'appelle Abimelech et qui était son ennemi. Il se prenait la tête pour une histoire de puits. Les puits, dans le contexte, sont absolument nécessaires et indispensables à la vie. On commence ici en France à retrouver la valeur de l'eau. Je viens donc d'une région qui est Toulon et qui, quasiment tout l'été, a été en alerte rouge, violet, tout ce que tu veux. Il n'y a plus d'eau, fermez les robinets, faites pipi sous la douche et surtout, ne gaspillez pas l'eau, remplissez plus de piscine, pas de spa, tous les permis de construire en attente, on attend que la pluie tombe. Et l'eau est indispensable pour les troupeaux, pour la culture, pour pouvoir vivre simplement. Et donc, il y a un enjeu, et il y a Abraham et puis tout son clan, on va dire toute sa famille, tous les gens qui sont avec lui, qui vont entrer en guerre, vont se prendre la tête pour une histoire de puits. Et avec le peuple qui est représenté par un chef, un roi qui s'appelle Abimelech. Et les deux hommes, là, ça va être vraiment tendu entre eux, jusqu'au moment où ils vont trouver un arrangement, ils vont conclure une alliance. C'est la fin, on a trouvé quelque chose, et ils vont faire la paix à un endroit qu'ils vont appeler Beersheba. Et Beersheba signifie le puits du serment, ou le puits des sept. Pourquoi le serment? Parce que là, on a prêté serment. On ne se fera plus la guerre, c'est fini, on a trouvé un arrangement, on s'arrange et ça va aller. Et le puits des sept parce qu'ils ont à cet endroit sacrifié 7 brebis. Et 7 est un chiffre, dans la Bible, c'est un chiffre qui parle de la perfection, de quelque chose qui est accompli, c'est fini, on ne revient pas dessus, ça y est, on a trouvé des solutions, ça y est, on a de l'eau, ça y est, on a des solutions, ça y est, on est béni, tout va bien, Beersheba. Toutes les personnes ici, c'est peut-être ton premier jour dans cette église où ça fait 1000 ans que tu es ici, nous aspirons tous à Beersheba. Plus de galères, plus de prise de tête, la bénédiction, tout ce qui est nécessaire à la vie, du calme, alléluia, Beersheba. Et c'est ici que notre histoire prend place. C'est ici que Abraham va faire quelque chose qui va changer le cours de son histoire. Il est écrit, on l'a lu, que Abraham a planté des tamaris. Pour un nomade, parce qu'Abraham était un nomade, ce n'était pas un homme qui avait vocation à rester figé quelque part. Planter un arbre, c'est descendre du dromadaire. Je vais changer de vie. Maintenant, j'aspire à rester là. J'aspire à être au calme. Quand tu plantes un arbre, ça veut dire je veux m'arrêter ici. On ne plante pas un arbre pour partir juste après. Tu ne fais pas ça. Tu plantes un arbre parce que tu te dis je veux souffler, ça va prendre des années et je veux que cet arbre puisse pousser. Je veux voir mes tamaris pousser. À quoi ressemble un tamaris, si tu veux envoyer la diapo suivante? C'est un arbre méditerranéen qui pousse comme ça, qui sert à faire de l'ombre. Et en fait, ce qui est particulier, en fait, c'est que c'est un arbre donc, qui résiste bien aux intempéries, à la chaleur et tout ça. C'est un arbre qui a besoin d'eau pour pousser, et ça tombe bien, Abraham, maintenant, a de l'eau. Mais la spécificité du tamaris, c'est qu'il a un bois qui est connu pour faire du bois de chauffage et du bois d'ameublement. En gros, tu te réchauffes et tu te mets confortable avec des meubles. Abraham n'a pas fait pousser un poirier. Il n'a pas planté une vigne. Il n'a pas planté un poirier. Il a planté, non pas un arbre qui le nourrit, il a planté un arbre qui lui donne du confort. Cet homme dit « il nous faut du chauffage pour cet hiver et j'en ai marre de me faire raqueter avec le gaz, donc je vise l'indépendance énergétique. » C'est le premier écolo. Le gars, il veut être autonome. Il a dit « ça suffit maintenant, c'est vraiment trop injuste. Je ferme le robinet, je vais me mettre bien. » C'est un homme qui, comme chacun d'entre nous, aspire à un certain confort. Je ne sais pas vous, mais moi, si j'ai le choix pour le même prix de la classe Eco ou de la classe Plus Plus, je prends la classe Plus Plus. Je veux le confort. Vous aimez le confort? Tu peux avoir une voiture avec des fauteuils en bois ou une voiture avec des fauteuils super confortables que tu es dans un canapé. Tu choisis comme moi le modèle canapé. Abraham est de la même nature que nous sommes de la même nature qu'Abraham. Nous aspirons toutes et tous à un peu plus de confort. Et Abraham, alors qu'il plante son arbre, il n'était pas comme ça au moment où il l'a planté, mais quand il va planter ses tamaris,
il va faire une prière. Parce que cet homme, il croit que tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut avoir, tout ce qu'il peut posséder, tous les projets qu'il peut faire, doivent être baignés, arrosés, plantés dans la faveur de Dieu. C'est un homme, il est inspirant pour ça, Abraham. Et il n'invoque pas le Dieu qui guérit. Il n'invoque pas le Dieu qui pourvoit. Il n'invoque pas le Dieu tout-puissant. Il invoque le Dieu d'éternité. Je vous dis que Abraham, à ce moment-là de son histoire, le gars là, il est descendu du dromadaire, il plante des arbres, il aspire à du calme. Beersheba, des arbres, on va regarder pousser des arbres. Ma vie maintenant, ça va être de regarder pousser mes arbres. Projet de vie, je veux voir la bénédiction grandir dans ma maison. Je veux juste être là, au calme, on va être bien, ça va nous faire du bien. Et je sais que vous dites certains là en ce moment, mais Jérémie, où tu veux nous emmener avec ton histoire de Tamaris? C'est pas l'arbre de Valence, c'est quoi Voyez-vous, je crois, je l'ai dit, que nous aspirons tous à Beersheba. On aspire tous à de la paix, à des provisions divines, à voir la bénédiction, à ce que ça se passe bien, et que la bénédiction, les Tamaris, ce qu'ils représentent, c'est la bénédiction. On veut juste que ça pousse dans nos maisons et on veut le regarder pousser. Oui, mais il s'est passé quelque chose dans cette histoire qui parle de notre vie à nous. La première pensée que j'aimerais développer, c'est: avons-nous planté nos tamaris au pays des Philistins? Et la réponse, je vous la donne, oui. Comme Abraham. Abraham a planté ses tamaris au pays des Philistins. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Abraham n'a pas péché. Il n'y a pas de reproche. Dieu ne va pas lui dire: ce que tu as fait, c'est pas bien. Dieu a dit à Abraham: tu vas quitter la maison de ton père et tu vas aller pour le pays que je te montrerai. Et Abraham s'y est rendu et il est dans le pays où Dieu veut qu'il habite. Il est dans l'endroit où Dieu l'appelle. Vous êtes dans l'endroit où Dieu vous appelle. Je le dis pour quelqu'un qui en douterait. Tu es en ce moment dans l'endroit, dans la ville, dans le pays où Dieu t'a appelé. Il n'y a pas d'erreur. Mais c'est le pays des Philistins. Et dans un pays qui est le pays des Philistins, il y a la mentalité des Philistins. Il y a les rêves des Philistins. Il y a les ambitions des Philistins. Il y a les codes des Philistins. Il y a la façon de vivre des Philistins. Et Abraham va se planter, va développer une vie et va prendre du temps. Parce qu'on l'a lu, il va vivre longtemps. Ça va être long, ce passage au pays des Philistins. Abraham, à ce moment de sa vie, on doit comprendre pourquoi il a, même si c'est le pays des Philistins, même si ce n'est pas le pays du peuple de Dieu où tout le monde loue Jésus tous ensemble, en se tenant la main, en disant « Kumbaya, my Lord, c'est formidable », ce n'est pas ce pays-là. Mais lui, là, il a connu le départ de chez son père, il a connu la famine en Égypte, il a fait passer sa femme pour sa sœur, ça a été un problème entre eux, on peut comprendre pourquoi. Il a connu la destruction de Sodome et Gomorrhe, le sauvetage de son neveu Lot, il a refait passer sa femme pour sa sœur auprès de Abimelech, il y a eu le conflit entre eux. Et le gars, il aspire à du calme. Franchement, même si c'est dans le pays des Philistins, même si c'est dans un pays qui est à l'opposé total de la mentalité de Dieu, il nous dit qu'on peut trouver du repos. Il nous dit qu'on peut planter des choses et qu'on peut voir la faveur et la grâce de Dieu, même dans le pays des Philistins. Et c'est pour ça que Dieu va permettre à Abraham ce temps de répit. Et c'est beau parce que même dans le pays des Philistins, tu peux invoquer le Dieu d'éternité. Même si dans le pays dans lequel nous vivons, tout n'est pas comme on aimerait que ce soit, tout n'est pas comme c'est supposé être, tu peux encore invoquer le Dieu d'éternité. Et tu peux voir tes tamaris pousser, tu peux voir la bénédiction de Dieu pousser. Et c'est le moment où tu as envie juste de dire: Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour mes tamaris, merci pour la santé, merci pour le soleil, merci pour l'église qui est ouverte, merci. Et on a ces moments où on est capable de dire merci. Merci parce que je manque de rien, merci parce que je suis en santé, merci parce que je suis aimé, merci parce qu'il y a des pasteurs, merci parce qu'il y a une église, merci parce qu'on s'occupe de nos jeunes, de nos enfants, merci parce qu'on peut faire des projets, et merci Seigneur de me permettre de me poser. Je le répète, c'est légitime. C'est normal. Je ne viens pas condamner, dénoncer ça. Absolument pas. Je veux juste nous alerter. Moi, le premier, je sonne une alerte. Parce que le confort peut étouffer quelque chose. J'ai écrit ceci: le relatif confort que nous connaissons ne doit pas nous faire oublier que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre, que nos trésors pourriront, que notre destination ultimement c'est le ciel, mes amis, et qu'ici-bas, nous devons entretenir notre passion pour le royaume de Dieu. Si je passe ma vie à bâtir mon royaume sur la terre, à bâtir mes choses sur la terre, à regarder pousser mes tamaris, il est possible, ça peut arriver, que je me retrouve finalement à voir ma passion pour les choses de Dieu s'amenuiser
parce que je suis beaucoup plus intéressé à construire mon royaume ici-bas, à construire mes choses, à voir mes tamaris pousser. Et je veux, ce matin, dans la prière, dans la prédication, avec force, dire et déclarer, je l'ai écrit en ces termes, merci Dieu pour la bénédiction, mais merci d'être le Dieu de la bénédiction. C'est toi que je veux poursuivre, je ne veux pas te perdre de vue parce que je regarde pousser mes tamaris. Est-ce que tu es plus intéressé par la bénédiction de Dieu que par le Dieu de la bénédiction? Je prie que nous soyons plus intéressés par le Dieu de la bénédiction que par la bénédiction de Dieu. Je l'ai dit, le verset qu'on a lu, c'est le dernier verset du chapitre 21. Et quand la Bible a été écrite, pardon, excusez-moi, il n'y avait pas les chapitres et les versets. Ça, c'était rajouté au XIIIe siècle pour qu'on puisse se repérer. Ce qui est intéressant de voir, c'est le verset qui est juste après. Genèse 22, verset 1er, il est écrit ceci, « Après cela », c'est-à-dire après avoir regardé pousser tes tamaris, après avoir pris du temps, après avoir invoqué le Dieu d'éternité, après avoir été longtemps dans cet état, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, « Abraham », celui-ci répondit, « Me voici ». Abraham répond, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moridja et offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Offre-moi ton fils en holocauste. Dieu mit Abraham à l'épreuve. En fait, il y a un test que Abraham va passer et que tous les hommes et les femmes qui se réclament du statut, du titre, du label chrétien passent un jour. Nous sommes toutes et tous à un moment de notre vie mis à l'épreuve. Ceux qui sont chrétiens depuis plus de 25 secondes le savent. Et on bénit Léonie qui vient de s'engager dans les eaux du baptême. Et on lui dit, ma belle, va, cours dans la carrière qui est devant toi, fonce! Mais il y a des fois où c'est un peu plus compliqué. On a tous ces moments, ces passages où tu te dis, mais je prie et Dieu ne me répond pas. Pourquoi Dieu me résiste? Pire, les choses semblent être à l'opposé de ce que toi t'as prié. Dieu te fait une promesse et elle tarde à s'accomplir. Comme pour Abraham, le fameux. Il supposait avoir une descendance, 90 piges. Oh, Seigneur, il fallait allumer avant. Vous l'avez tous pensé en lisant l'histoire. Seigneur, pourquoi tu fais les choses comme tu fais? Pourquoi ça ne peut pas être comme j'ai pensé, dans ma logique, dans mon agenda, dans mon timing, dans mes codes? Dieu mit Abraham à l'épreuve. Remplace Abraham, mets ton prénom. Il y a toujours un moment où c'est notre tour. La question, c'est est-ce que nous sommes encore prêts à répondre « me voici » à l'heure du sacrifice? Est-ce que mon niveau de passion, est-ce que le feu qui est en moi, la présence de Dieu, qui est Dieu, la nature de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu est-ce que ça brûle suffisamment pour que je sois capable, au jour de la difficulté, quand Dieu me demande de faire un pas de plus, de sacrifier quelque chose, est-ce que je suis capable de dire « me voici » quand mon prénom est prononcé? Me voici. Dans ce contexte où tout roule pour Abraham depuis des années, c'est le calme, c'est la bénédiction, Dieu lui fait une demande totalement incompréhensible et en dehors de notre portée. « Offre-moi ton fils en holocauste. » Et peut-être pour une personne qui serait là pour la première fois, tu te dis « mais qui est ce Dieu dont tu parles, qui demande qu'on fasse mourir des enfants là? C'est ça le Dieu dont tu parles ?» Je te le dis là, tous ceux qui ont déjà lu l'histoire, qui sont au courant, vous allez dire amen à la fin, c'est Abraham redescend avec l'enfant n'est pas mort. Il y a 8 personnes qui connaissent l'histoire, j'ai vraiment bien fait de la prêcher ce matin. Offre-moi ton fils en holocauste. C'est une demande que Dieu fait, mais qui va à l'encontre de la nature de Dieu. Ça va à l'encontre de ce que tu sais de Dieu. Quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu, c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu qui fait grâce sur grâce. C'est le Dieu qui te relève. Il ramène d'entre les morts ceux qui étaient là. Il les ramène à la vie. Ce matin, à travers ce symbole, on plonge quelqu'un dans l'eau qui symboliquement meurt à son ancienne vie pour naître de nouveau et vivre avec Jésus. Le projet n'était pas de laisser Léonie au fond de l'eau. 8 minutes. Ce n'est pas le projet. C'est un symbole. Tu meurs à ton ancienne vie, tu nais de nouveau. Dieu, ce n'est pas le Dieu de la mort, c'est le Dieu de la vie. Et donc la demande que Dieu fait n'a pas de sens.
Et vous l'avez lu, on l'a lu ensemble, offre-le-moi en holocauste. Un holocauste, c'est quoi? C'était un sacrifice. Tu présentais, donc tu faisais un autel en pierre ou en bois, tu mettais le feu, et en fait, tu brûlais le sacrifice. Dieu dit à Abraham, tu vas prendre ton fils, tu vas le mettre sur un morceau de bois, là, un autel, tu vas mettre le feu, puis tu vas me brûler ton fils. C'est la demande que Dieu fait. Et nous, on est loin de ça, on se dit, mais c'est fou, cette demande, ça n'a pas de sens. Pourquoi Dieu met Abraham à l'épreuve de cette manière-là? Parce que Abraham vit au pays des Philistins et qu'il a traité une alliance avec Abimélec. Abimélec, son prénom signifie serviteur du dieu Mélec, du dieu Moloch. Et Moloch est une divinité de son époque. Et les gens faisaient la chose suivante. Pour s'attirer des bonnes grâces d'un dieu qui n'existe pas, ils prenaient leurs enfants et ils les mettaient dans le feu. Écoutez bien, c'est là que ça nous concerne. C'est là que ça nous concerne. Ici, je veux croire que personne n'a le cœur de mettre un enfant dans le feu. Mais, écoutez bien, est-ce que nous faisons nos choix, nous bâtissons nos vies sur la mentalité de ce siècle et de notre génération? Est-ce que finalement, il n'y a plus de différence entre la marche avec Dieu, les choix que je fais qui sont en accord avec la parole de Dieu, et puis ce que le monde me propose, et je trouve d'un seul coup tout normal, et puis même, ça ne me choque même plus, que je peux faire n'importe quoi comme les gens de ce siècle, parce qu'en fait, je peux même justifier que c'est Dieu qui le demande. Je m'invente des choses qui vont à l'opposé de ce que Dieu demande. Est-ce que je suis rempli de la mentalité du pays des Philistins, ou est-ce que je connais Dieu suffisamment pour savoir qu'il ne peut pas me demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de sa propre nature? Offre-moi ton fils en holocauste. Mais Dieu, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas vouloir que mon fils meure. Ça ne peut pas être le projet. Ce qui me touche dans ce passage, c'est que Dieu va dire Abraham, et Abraham, me voici. Ça parle de quoi? La bénédiction que Dieu lui a accordée n'a pas étouffé la voix du Dieu de la bénédiction. Est-ce que alors que nous sommes bénis, est-ce que alors que ça marche pour nous, est-ce que alors qu'on est confortable, alors que ça va, tout n'est pas parfait, je ne vis pas dans le monde des bisounours, tout n'est pas parfait, mais globalement ça va. Est-ce que ça a étouffé la voix de Dieu? Est-ce que j'entends encore Dieu? Parce que ce qui est sûr, c'est que Dieu parle. Et Dieu veut te parler, me parler, nous parler aux uns et aux autres. Est-ce que j'entends encore sa voix parler dans ma vie, parler dans mon âme? Est-ce que quand j'entends sa voix, je suis encore capable de dire « me voici » ou est-ce que finalement je suis trop occupé avec mes tamaris, avec mes choses, avec mes bénédictions de la terre? J'ai plus le temps. Seigneur, tu vois, j'ai les tamaris, je dois m'en occuper. Donc, désolé, le projet sacrifice d'enfant, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je dois faire pousser mes tamaris. J'ai mes choses à faire. J'ai pas de temps pour servir Dieu. J'ai pas de temps pour adorer Dieu. J'ai pas de temps pour glorifier Dieu par ma vie. J'ai pas le temps. J'ai les tamaris, puis ils viennent de toi, tu m'as béni. Fallait pas me bénir comme ça. Je suis tellement béni, j'ai plus le temps pour toi. Abraham n'est pas cet homme-là. Abraham, il est béni, mais au milieu de sa bénédiction, il entend Dieu et il dit « me voici ». Il reçoit cette info. Et voilà ce qu'il a fait, Genèse 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. On voit qu'il se lève de bon matin. Tu m'étonnes. Le projet, c'est demain, on se lève et on va sacrifier l'enfant. Donc ça a dû cogiter dans sa tête, à 200 à l'heure. Comment tu dors pendant une nuit comme ça? Donc, de bon matin, allez, maintenant on y va. On marche, en avant toute. Et puis, direction donc, le lieu que Dieu lui montre. Et ils vont être là, ils vont marcher 3 jours avec cette pensée du sacrifice, de la mort, de ce que Dieu veut faire et tout ça. Pendant 3 jours, t'imagines, pendant 3 jours. Toi, pendant 3 heures, tu es en panique parce que tu attends une réponse, un message de quelqu'un. 3 jours où ça cogite. 3 jours, le nombre de jours où Jésus est resté dans le tombeau. 3 jours où ses disciples n'ont pas compris. Dieu devait nous sauver, il est mort. Et des fois, on est comme ça. Je m'attends à Dieu, il est supposé agir, et puis
c'est mort le projet, c'est fini, c'est plus possible. 3 jours avec tellement de questions. Et puis il y a un moment de bascule. Et le moment de bascule, c'est le moment, il n'est pas encore arrivé, mais c'est le moment où Abraham va lever les yeux. Et s'il lève les yeux, si c'est précisé, ça veut dire qu'il marchait comment? La tête basse. Et il y a des moments comme ça dans nos vies où tu marches la tête basse. Ton regard est attrapé par les choses de la terre, par les défaites, par les épreuves, par les difficultés, par le manque de ceci, le manque de cela, la blessure qu'un tel t'a fait, les paroles qui ont été prononcées contre toi, la méchanceté des gens, l'injustice. Et puis je suis pris comme ça, puis je ne comprends pas, puis la volonté de Dieu, puis je prie Dieu, puis ça ne se passe pas comme j'aimerais, et puis je ne comprends pas Dieu, puis ça n'a pas de sens ce qu'il me demande de faire, et je marche la tête basse. Et si tu veux changer ça, si tu veux que ta passion soit renouvelée, si tu veux vivre quelque chose, il faut, comme Abraham, lever les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, c'est de lui que me vient le secours. Mon frère, ma sœur, si en ce moment tu es pris dans une épreuve, quelle qu'elle soit, si tu marches la tête basse, s'il n'y a plus de passion dans ton cœur, si c'est fini, tu te dis je marche juste et j'obéis à Dieu, mais en rampant tristement, ça n'a pas de sens, relève les yeux. Lève les yeux vers Jésus. Je t'en supplie, lève les yeux vers Jésus. Et alors que Abraham le fait, il voit le mont Morija de loin. Et il va prononcer cette phrase, il va dire aux serviteurs qui sont là, restez ici avec l'âne. En fait, il y a des choses que les gens autour de toi ne peuvent pas t'accompagner plus loin. Et c'est bon, l'Église, je crois que l'Église, c'est ça, on t'accompagne aussi loin qu'on peut. On prie avec toi, on t'encourage, on te porte, on te sert, on fait tout ce qu'on peut. Mais il y a un moment où c'est cœur à cœur, c'est toi avec Dieu. Il y a un moment où tu dois monter sur la montagne pour aller adorer. Il y a un moment où tu dois aller toi-même vers Dieu. Les autres ne peuvent pas y aller. Ton frère ne peut pas y aller, ton père ne peut pas y aller, ta sœur ne peut pas y aller. Il faut que tu ailles sur la montagne pour adorer. Il faut que tu ailles porter ton sacrifice. Il faut que tu ailles obéir à Dieu jusqu'au bout. Même si tu ne comprends pas, il faut que tu y ailles. C'est l'appel d'Abraham. C'est ce que Dieu a communiqué à Abraham. Restez ici avec l'âne. Et il va dire, le jeune homme et moi, nous irons là-bas pour adorer. Puis, nous reviendrons. Ce n'est pas la parole d'un condamné à mort. C'est un homme qui, alors qu'il lève les yeux vers le mont Morija, il comprend, il sait, il anticipe que Dieu va les bénir là-haut, ils vont aller adorer, mais nous reviendrons. L'enfant et moi, nous reviendrons. Le programme n'est pas que l'enfant meure. Le programme n'est pas que je redescende seul. C'est hors de question. J'ai confiance en Dieu. Même si c'est fou ce que tu me demandes, j'ai confiance en mon Dieu. Nous reviendrons. Nous reviendrons. J'ai écrit ceci, Abraham a tellement de foi en Dieu qu'il est capable de l'adorer en lui sacrifiant ce qu'il a de plus cher. Il a compris que lorsque Dieu nous demande quelque chose, si nous ne lui offrons pas, nous le perdons. Si on lui consacre, on ne le perd jamais. Jamais. C'est le sens des paroles de Jésus. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Tellement de choses auxquelles on s'attache. Le Seigneur, prends pas ça. Non, je te donne pas ça, je te donne pas ça, je te donne pas. Non, laisse-le-moi. Seigneur, je refuse de te le donner. C'est la meilleure façon de le perdre. Si Dieu te réclame quelque chose, et il réclame à minima chacun et chacune de nos vies, il nous appelle à nous consacrer à lui. Il dit, ouais, mais moi je ne peux plus faire tout ce que j'aimerais, moi je veux regarder pousser mes tamaris, moi je veux jouer avec mes bénédictions, moi je ne veux pas faire ce que Dieu veut, je ne veux pas me donner, je ne veux pas aller adorer, je ne veux pas aller le servir, je ne veux pas. C'est la meilleure façon de tout perdre. La meilleure façon de perdre la passion pour le royaume. À l'inverse, quand je me livre, quelque chose qui s'embrase, un feu qui brûle, mais qui ne détruit pas. Ça détruit ce qui me détruit, mais ça ne me détruit pas. Au contraire, ça me fait vivre passionnément pour Dieu et voir ses promesses s'accomplir. Ce qui est beau dans ce passage, c'est que la foi d'Abraham, la confiance qu'il a en Dieu, va nourrir son obéissance. Son obéissance va nourrir son adoration, et son adoration va nourrir sa foi. Sa foi nourrit son obéissance nourrit son adoration nourrit sa foi, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Je demande à l'équipe de louange de revenir et je termine ce message en vous lisant la fin du récit. Genèse 22, verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble, alors Isaac s'adressa à son père, à Abraham, en disant « Mon père ». Il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois,
Mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste? Question pertinente. Abraham répondit, mon fils. C'est tellement puissant cette phrase. Quand on lit ça, ça tient dans 2 lignes là, mais si on comprenait ça. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Troisièmement et dernièrement, je me suis arrêté sur ces 3 éléments qui étaient nécessaires pour le sacrifice. Le bois, le feu et l'agneau. C'est, ok, Dieu me demande de faire quelque chose, puis ça prend des ingrédients, ça prend des choses, ça prend des trucs concrets. Ça prend le bois, le feu et l'agneau. Et la question d'Isaac est très très parlante. C'est un homme qui a été instruit par son père, il sait comment on fait un sacrifice. Et ça, c'est un autre message qu'un jour je viendrai prêcher à une conférence spécialement pour les hommes, c'est qu'il y a des pères qui doivent enseigner à leurs enfants des choses du royaume. Voilà comment on se fait réinviter dans une église. Bref, Abraham a enseigné Isaac, et Isaac sait que pour un sacrifice, il faut du bois, du feu et de l'agneau. Alors il fait l'inventaire. On a pris le bois. On a du bois. Et je me suis posé la question, parce que c'est écrit qu'avant de partir, Abraham a fendu du bois. Ce n'est pas du bois qu'il a ramassé sur le chemin. Ce n'est pas du bois qu'il a trouvé miraculeusement au mont Moridja. Il y en avait certainement. Abraham fendit du bois. Je pose une question, je n'ai pas la réponse. N'aurait-il pas fendu cet tamaris? Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans nos vies, il faut avec foi prendre les éléments de la bénédiction que Dieu nous a accordés, les fendre et les utiliser pour le royaume de Dieu? Y a-t-il encore des hommes et des femmes dans la pièce capables de dire la bénédiction que Dieu m'a accordée, je vais en reprendre une partie et je vais la sacrifier pour le royaume? Il y a un appel, frères et sœurs, à comprendre que les grâces et les bénédictions que Dieu nous accorde ne sont pas pour nous uniquement. Nous ne sommes pas appelés à être des réservoirs de bénédictions, mais des canaux. Si Dieu t'a accordé beaucoup, remercie-le beaucoup et donne beaucoup. Cette Église a besoin de toi, de ton énergie, de tes talents, de ton argent, de tes capacités, de ton expérience, de ton expertise. Et je prie que cette Église soit connue dans la région et au-delà de cette région, comme une Église où il y a des hommes et des femmes qui fendent les tamaris. C'est Dieu qui les a fait pousser. C'est Dieu qui les a fait croître. La bénédiction dans ta maison, elle va croître. Abraham n'a pas manqué de bois. Il était capable d'en fendre. Sommes-nous capables de fendre encore le bois de nos bénédictions? Deuxièmement, je m'arrête sur la question de l'agneau. La question d'Isaac, elle est fondamentale. Ça prend un agneau. Et nous ne pouvons plus dire où est l'agneau. Parce qu'un jour, Jean-Baptiste a vu s'approcher Jésus et qu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mes amis, l'agneau a été pourvu à travers Jésus. Si pour quelqu'un ce n'est pas une réalité ce matin, l'agneau de Dieu, c'est le moyen par lequel Dieu a fait tomber la colère et le châtiment que méritaient nos fautes sur quelqu'un pour que nous ne mourions pas à cause de nos péchés et que nous ayons la vie éternelle. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes fautes, tes fautes, nos fautes appelaient une condamnation. Et cette condamnation est tombée sur l'agneau de Dieu. Il a été sacrifié à notre place. Nous ne pouvons plus dire où est l'agneau. Troisième ingrédient, c'est le feu. Abraham et Isaac ont le feu. La question que je nous pose, avons-nous le feu? Avons-nous encore le feu? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'en fait, dans notre génération, Jésus est l'agneau de Dieu, c'est pourvu. Une fois pour toutes, dossier réglé. Nous avons la bénédiction dans notre pays. On est dans le pays des Philistins, mais ça va. Tout le monde se plaint, mais ça va. Ça va. Il nous manque le feu. Que le feu de Dieu puisse tomber sur nos bénédictions et que conscient qu'à travers Jésus, en fait, il y a quelque chose qui peut prendre place.
quelque chose qui peut se dégager, quelque chose qui peut brûler et qui peut nous amener à vivre une vie différente. Avez-vous déjà imaginé la conversation que Isaac et Abraham ont eue en descendant Moriah? Un jour, je vais être dans le ciel, avec vous, j'espère, et je vais aller prendre un café avec Isaac. De quoi t'as parlé en descendant? Comment on revient d'un moment comme ça? Moi, je me dis, ça valait le coup de laisser ces tamaris 5 minutes, 3 jours. Ça valait le coup de laisser les tamaris pendant quelques jours pour aller vivre quelque chose comme ça. Je pense que ça te marque à tout jamais et que ta foi en Dieu grandit, que ta passion est vraiment renouvelée. Ou alors, tu restes assis, tu regardes pousser tes tamaris. J'espère qu'il y a une église qui dit on ne va pas regarder pousser les tamaris. On va répondre me voici. On va monter sur la montagne à la rencontre de l'Éternel et on va le laisser embraser notre offrande, nos vies, le laisser embraser nos cœurs, le laisser renouveler notre passion. Parce que ce que nous voulons, c'est que ce souffle de Dieu vienne souffler à nouveau sur les braises pour que le feu jaillisse. Et le feu, c'est quoi? Le feu, c'est réaliser que Jésus est. Que Jésus est vivant, que Jésus est puissant, que Jésus est fidèle, que Jésus sauve, que Jésus est tout ce dont nous avons besoin au moment où nous avons besoin, que Jésus est venu, que Jésus est mort pour nous, que Jésus est la parole, que Jésus nous appelle à le suivre, que Jésus nous fait confiance, que Jésus nous établit, que Jésus nous prépare une place, que Jésus va revenir pour nous chercher et qu'un jour nous prendrons le repas qui se trouve là avec lui à sa table parce que Jésus est concerné par notre vie et Jésus veut nous embraser comme tout à nouveau. Alors ce matin, je vous propose la chose suivante. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble dans la maison de Dieu et puis dire « Seigneur, viens souffler sur ma vie. Viens embraser le feu. Viens embraser mon cœur. Je veux être renouvelé dans ma passion pour toi. Je veux vivre à nouveau une vie passionnée. » Et ça commence en disant, frères et sœurs, « Me voici. » Je peux le dire à la place de personne. Je ne pourrais pas faire le chemin pour toi. Moi, je te l'expose, ce chemin. Je te dis, c'est par là qu'il faut aller. Dieu t'appelle ce matin. Est-ce que tu peux dire, « Me voici, Jésus. Me voici dans ce que je suis. Je ne sais pas où tu m'emmènes. Je ne comprends peut-être pas partout où tu veux m'emmener. Je ne comprends pas pleinement ta volonté. Mais parce que tu m'appelles, je dis, me voici. Alors je me tiens devant toi et je monte en direction de la montagne de l'adoration. Et je prie, Seigneur, que merci parce que l'agneau est pourvu. Mais je prie que tu embrases mon cœur, que tu ranimes un feu en moi, que tu souffles sur mes braises. Alors Père, je te prie pour l'église M ce matin, ceux qui sont présents, ceux qui sont en ligne, je te demande de les bénir, de venir nous embraser et que ensemble nous puissions demander, oh Dieu, envoie un souffle nouveau. C'est dans le nom de Jésus Père que nous te prions. Et toute l'église dit un grand Amen et Amen et Amen. Et ensemble, nous élevons notre voix et nous déclarons un souffle nouveau.